Jésus n'est pas Dieu, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais dans Jésus, il y a une part divine, et puis surtout, il y a énormément de personnes à qui on a présenté Jésus comme étant pratiquement Dieu, et donc un Jésus qu'aurait su de tout temps, de toute éternité, quelle était sa mission sur terre, comme si d'avance il savait exactement tout ce qui allait se passer à chaque moment. Et ça, je pense que c'est pas juste. Enfin, pour moi, c'est pas juste. J'en ai pas la certitude et que, en effet, Jésus s'est laissé bousculé par les rencontres qu'il faisait, et particulièrement par cette femme. Finalement, il a accédé à sa demande, alors qu'au début, il l'a rejeté en disant qu'il était venu uniquement pour les enfants d'Israël. Et à partir de là, sa mission va s'ouvrir et devenir universelle, et l'évangile va s'adresser à tous. Alors, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est Jésus Moi, je dirais que c'est Jésus très inspiré par Dieu, mais bon. Compliqué. Si tu commences à mettre le petit doigt dans l'engrenage de penser que Jésus, peut-être, n'a pas eu une juste conscience des choses à tout moment, c'est assez compliqué. Alors cela dit, tu n'es pas la première à le dire. Albert Schweitzer a écrit Le secret historique de la vie de Jésus en, je ne sais pas combien, 1900... Il y a presque un siècle. Oui, plus un siècle certainement. Facilement, oui. Alors lui, il pense que Jésus, en gros, il a passé son temps à se tromper sur la manière avec laquelle le royaume de Dieu devait venir. Bon, mais il est assez extrémiste dans ce sens. Après, dire que la pensée de Jésus a pu évoluer, je suis prêt à le dire, mais jusqu'où on va ? Parce que si on pense que la pensée de Jésus a évolué au cours de son ministère, ça laisse supposer qu'il a pu y avoir des moments où il prêche quelque chose à partir de présupposés qui étaient faux. Et est-ce que ça ne remet pas en cause sa prédication ? Je prends un exemple, c'est la prédication, l'Apocalypse synoptique, tout ce qui concerne la fin des temps. Certains disent Jésus a peut-être partagé la croyance qui a été celle des premiers disciples d'une fin du monde imminente. Mais en même temps, si la fin du monde doit être dans 15 jours, ce qu'on nous demande aujourd'hui n'est absolument pas la même chose que si la fin du monde elle est dans 2000 ans, 30 000 ans ou 300 000 ans. C'est vrai que si la fin du monde elle est dans 15 jours ou dans un mois, alors arrêtez de travailler, ne faites pas d'enfants, ne vous mariez pas, ne faites pas d'études, vendez tout et passez votre temps à prier. Mais si la fin du monde est au moins dans 2 générations, il serait peut-être temps de bosser et de préparer l'avenir. Et donc, est-ce que Jésus s'est trompé sur ce point ? Ça, ce serait très embêtant. Alors moi qui suis... on me dit parfois que je suis très libéral, en fait je suis un chrétien beaucoup moins libéral que ce qu'on pense et je suis finalement très évangélique et très naïf sur le Christ et l'évangile. Moi je pense que Jésus ne s'est pas trompé et que peut-être les disciples qui ont transcrit ces papiers, son enseignement, eux ont interprété de travers ce qu'il a dit, mais je ne voudrais pas trop penser que Jésus a pu se tromper parce que sinon alors on peut tout remettre en cause de ce qu'il a dit. Donc c'est quand même un problème. Maintenant, on peut aussi avoir une lecture critique de l'évangile, mais jusqu'où on va dans la critique, ça c'est la question. Oui, mais moi je dirais pas, c'est vrai, c'est le verbe tromper. Je dirais pas qu'il s'est trompé, je dis qu'il ne savait pas forcément à l'avance exactement ce qu'allait se passer et qu'il s'est laissé quand même bousculer, il s'est adapté en fait. Et je pense que l'adaptation est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je dirais même que pour moi l'adaptation c'est le bon discernement. Et le bon discernement, c'est quand même une qualité qui nous vient de Dieu. Il a su répondre à chaque moment de manière tout à fait percutante, intelligente, parfois d'ailleurs en renvoyant la question aux personnes. Et ça fait réfléchir sur justement cette capacité de discernement qu'il a et qui est quand même extraordinaire. Alors oui, par moments, peut-être qu'il n'avait pas envie de faire et qu'il a fait. Et il y a des moments d'ailleurs, il n'a pas envie de faire et il ne fait pas. Et quand, pour revenir à ces discours apocalyptiques, il dit aussi « Veillez et priez parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Alors, quand on entend ça, on peut en effet se dire que ces discours, c'est pour aujourd'hui, demain, mais c'est aussi parce que de toute façon, comme on ne connaît pas, il faut faire comme si ça allait arriver. Voilà, il faut être capable d'attendre, faut vivre comme si, je sais pas,
peut-être on allait mourir demain et profiter de la vie, comme dirait l'Ecclésiaste. C'est assez complexe en fait ça. Ah oui, alors sauf que moi du coup je sors complètement de ça. Oui. Je pense que Jésus ne parlait absolument pas de la fin du monde. Non. Et que par conséquent il ne s'agit absolument pas de se dire on va toujours se préparer pour la fin du monde. On ne sait jamais, hein, ça pourrait quand même bien arriver plus tôt qu'on ne pense. Mais je pense qu'il parle de tout à fait autre chose quand il dit veillez et priez, c'est de la venue du Fils de l'homme, c'est-à-dire du moment où on est en mesure de rencontrer le Christ. Oui. Et que ça c'est absolument indépendant, il ne parle ni de la mort ni de la fin du monde. Donc je pense que c'est les disciples qui finalement n'ont pas compris ce qu'il disait. Mais c'est un choix particulier, je reconnais que je ne sais pas si je maintiendrai jusqu'au bout, je reconnais que c'est un peu naïf de penser que Jésus ne s'est trompé sur rien, peut-être qu'il s'est trompé, j'en sais rien. En tout cas, voilà, mais je pense que de toute manière, c'est vrai que c'est toujours bien, je crois, d'avoir une lecture à la fois critique et respectueuse du texte, c'est-à-dire critique parce que, effectivement, on peut toujours se demander d'abord, est-ce que Jésus a vraiment dit ce qu'on dit qu'il dit ? Ça, c'est pas évident. Et d'autre part, est-ce que Jésus, ce qu'il a dit, est-ce que c'est purement contextuel ou est-ce que c'est intemporel ? Tout ce que dit Jésus n'est pas forcément intemporel. Il y a peut-être des choses contextuelles dans un contexte qui n'est absolument pas le nôtre. Et néanmoins, et c'est surtout vrai pour Paul, bien sûr, et néanmoins, je pense qu'il faut avoir le plus grand respect pour le texte et jamais trop rapidement se dire « Oh, ben ça, c'est contextuel ou c'est historico-critique ». Il faut toujours essayer quand même de voir de très très près ce que le texte nous dit et essayer de se demander pourquoi il dit. Et peut-être qu'il dit en fait pas tout à fait ce que l'on pense qu'il dit. Et moi, je rebondirais sur le côté contextuel. C'est pas parce que c'est contextuel que ça est évacué. Le fait qu'on sache que c'est contextuel, c'est important finalement de retrouver le contexte pour comprendre exactement ce qui a été dit à ce moment-là. Enfin, pour essayer de comprendre exactement ce qui a été dit. Parce que ce qu'on dit dans un contexte particulier n'a pas forcément le même sens dans un autre contexte. Ou en tout cas, c'est vrai avec Paul, mais c'est certain, je me suis jamais je me suis moins penchée là-dessus au niveau des évangiles. Mais c'est vrai que connaître le contexte, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ça nous permet de ne pas interpréter n'importe comment. En fait. Tout à fait. Donc le contexte, c'est pas il a dit ça à ce moment-là, donc ça n'a aucune valeur. Non. On en a déjà parlé pour Paul, par rapport aux femmes ou d'autres liens comme ça.